Nous continuons avec notre enseignement dont l'intitulé est l'héritage allégué aux enfants. Amen. Amen. L'héritage allégué aux enfants. Et nous avons au moins 3 versets. Il y a Proverbe 4, 1 à 15. Nous avons Proverbe 5, 1 à 2. Nous avons 2 Timothée 1, verset 5. Et nous avons Proverbe 22, 6. Nous commençons avec Proverbe 1. Proverbe 1, 1 à 15. Amen. Amen. Proverbe 1, 1 à 15. Quelqu'un peut lire? Proverbe 15. L'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles et observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur toi ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. 5, 1 à 2. 5, 1 à 2. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexe et que tes lèvres gardent la connaissance. Nous lisons 2 Timothée 1, 1 à 5. Sincère qui est en toi,
Oyo ezaya solo katina yo. Qui habite d'abord dans ton aïeul, lui, et dans ta mère, Loïs. Loïs. Oyo ezalaki na koko na yo, Loïs. Et ta mère Eunice. Pe maman na yo, Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et oyo ngai pe nazako ndima ete ezali kati na yo. Amen. Pour terminer, nous lisons Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant, j'aimerais bien que nous puissions lire pour que... Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre. Amen. Amen. Balancez Proverbe 4, 1 à 15. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude qu'on nous prêche le miracle, la bénédiction, ainsi de suite. Amen. Amen. C'est bien. Mais je pense que chacun de nous, nous qui sommes parents, le jeune deviendront de parents. Chacun est en train de travailler durement pour qu'il y ait l'équilibre dans sa vie. Et non seulement pendant qu'il est vivant, il veut aussi qu'après lui, ses enfants mènent une vie aisée. Amen. Amen. Je pense que c'est ça le devoir de chaque parent. Et nous nous battons sur ça. C'est bel et bien de faire tout cela. Mais nous allons connaître pendant cet enseignement qu'il y a certains points que nous négligeons. Amen. Amen. Ici, c'est un père qui donne les instructions à ses fils. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas bénis. Il y a beaucoup d'enfants qui pleurent, qui continuent à souffrir parce qu'ils ont rejeté les conseils de leurs parents. Ils sont rebelles. Ils sont réticents au conseil de leurs parents. Et c'est pourquoi on a étudié. Et tu sais que papa et maman n'ont pas étudié. Et quand ils veulent te prodiguer le conseil, souvent avec la reconnaissance, les jeunes disent: quel est le conseil que tu peux me prodiguer? Toi, tu n'as pas étudié. Mais laisse-moi te dire, avant que tu ailles à l'étude, ce sont ceux-là qui ont veillé sur toi. Amen. Amen. Ce sont eux aussi qui t'ont amené à devenir ce que tu es devenu. Et ils ont toujours quelque chose à te communiquer. Parce que il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. Alléluia. Amen. Or, la sagesse va de pair avec l'intelligence. Il y a des jeunes qui meurent tôt. Pourquoi? Parce que de foi, ils rejettent le précepte, les conseils. Ils négligent les consignes que donnent leurs parents. Amen. Ici, un père dit: observe, retiens mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Amen. Normalement, ce sont des parents qui doivent mourir avant les enfants.
être enterré par nos enfants. Et de nos jours, c'est le monde en envers. Vous verrez que la plupart des jeunes meurent tôt. Mais il y a des gens qui attribuent cela à la sorcellerie. Non, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui sont rebelles. Il y a de jeunes gens qui font la course au siècle présent. Amen. Un parent peut te dire que dans notre famille, on ne touche pas au gris-gris. Ceux qui ont touché, regarde les sorts. Un jeune se dit, ça c'est vous. Moi je m'engage. Et quand il s'engage, les conséquences arrivent. Et il meurt. Alléluia. Parce qu'il n'a pas retenu. Il n'a pas tiré attention aux paroles de leurs parents. La Bible dit, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la. Elle te protégera. Le parole que le parent, le conseil que le parent nous donne peuvent nous sauver. Un des 4 matins. Alléluia. Amen. Ça peut nous sauver. Ça peut nous donner la vie longue. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Et les années de ta vie se multiplieront. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y a des jeunes qui meurent au fleur d'âge. Parce qu'ils font la course à la montre. Ils sont là, ils font la course au siècle présent. C'est pas mauvais. Mais faites attention. Faites attention. Ce que tu es en train de semer, tu le moissonneras. Un père donne conseil. Ne marche pas avec le méchant. Ne suis pas leur chemin. Alléluia. Amen. Mais combien de jeunes qui sont intoxiqués par la bourrage. Écoutez-moi, jeune qui est là. Personne ne peut t'aimer plus que ton père. Personne ne peut t'aimer plus que ta mère. Et le meilleur conseil que tu devrais recevoir, premièrement, doit venir de tes parents. Et toi, parent aussi, tu dois jouer ton rôle. Parce qu'il y a des gens aussi, des parents qui ont fait l'abandon. Ils ont laissé les enfants à leur propre sort. Alléluia. C'est pas normal. Nous devons changer. L'héritage, c'est quoi? Amen. C'est ce qui vient par voie de succession. C'est ça l'héritage. Ça vient par voie de succession. Les parents ont travaillé, ils ont laissé à l'air. C'est ça qu'on appelle l'héritage. Amen. L'héritage, c'est l'ensemble des immeubles réels, comme terre, maison, acquis ou par succession. Amen. Il y a des gens qui ont hérité les immeubles, ils ont hérité des terres. Parce que leurs parents ont travaillé. C'est ce qui se transmet au sein d'une famille, de génération en génération. Ou plus généralement, de personne à personne. Amen. C'est ça l'héritage. Amen. C'est notre héritage. Laissé par notre parent.
laissé par notre papa, ainsi de suite. Amen. C'est ça l'héritage. C'est bien. Mais nous venons de lire. Instruire l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Afin que quand il deviendra adulte, il ne détourne pas, qu'il ne dévie pas. Amen, amen. Donnez l'instruction à l'enfant. Si nous avons ouvert une parenthèse, l'instruction c'est quoi? C'est l'éducation. Entre autres aussi, l'instruction, c'est les études. Quand nous envoyons les enfants à l'école, c'est pour recevoir l'instruction. Et je dis que l'école ne donne pas l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais l'école développe l'intelligence. Alléluia. Amen. 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 Parce que Dieu est l'auteur de la science. Et la science de Dieu est au-dessus de toute science qui puisse exister. Instruire l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Il le temps de faire scolariser nos enfants. Amen, amen. Quand nous scolarisons nos enfants, c'est préparer leur avenir. Il y a des enfants qui souffrent maintenant parce que le parent n'a pas eu le temps de les instruire. Mais laisse-moi te dire, parent, toi qui es en train de négliger l'instruction des enfants, tu souffras un jour. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Et tu dois travailler durement à instruire tes enfants. Parce que demain se prépare aujourd'hui. En d'autres termes, quand tu es en train d'instruire tes enfants, tu es en train de préparer ton avenir. Alléluia. Quand tu seras abattu, quand tu seras sans force, le gens que tu as préparé, ils vont prendre soin de toi. Et combien de parents qui souffrent dans la vie? Vous verrez, il y a des parents qui commandent. Et pensez-vous que ces parents-là n'ont pas mis au monde? Peut-être ils ont des enfants qui sont aussi friqués. Mais il y a des parents qui ont négligé les enfants. Et en revanche, les enfants aussi les ont négligés. Mais ne sois pas ses parents. Et ne sois pas cet enfant-là. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Le bénédiction c'est bien. Le miracle c'est bien. Mais laisse-moi te dire aussi, la bénédiction sans intelligence, la bénédiction sans la sagesse, tu peux la perdre en éclaté. Alléluia. Amen, amen. Vous verrez qu'il y a des enfants qui ont hérité de leurs parents l'héritage, mais en un clin d'œil, ils sont par terre. Et tout est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui avait la possibilité de gérer, de maîtriser tout cela. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. La sagesse, l'intelligence va de pair. Et ça nous aide. Ne néglige pas les études. Et il y a des enfants aussi qui mettent en compromission leur avenir. Le parent t'envoie à l'école pour aller étudier. Et toi tu fais l'école buissonnière. Tu fuis les cours. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il y a des enfants qui bouffent même les frais scolaires. Mais laisse-moi te dire, toi, un enfant pareil, ce n'est pas ton père que tu es en train de faire souffrir.
pousse-poussé. Et tu seras complexé pour s'approcher de lui. Le parent t'a donné le temps d'étudier, mais tu n'as pas profité de l'occasion, de l'opportunité qui t'a été offerte. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes là? Parents, ne néglige pas l'éducation de tes enfants. Enfants, ne néglige pas les études. Ne rejette pas les conseils que te prodiguent tes parents. Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Et laisse-moi te dire, qu'il soit sorcier ou pas, il t'aime beaucoup. Et maintenant que tu le taxes sorcier, parce que tu as grandi. Et pourquoi quand tu étais enfant, ils ne t'ont pas regardé? Même s'ils sont sorciers, aidons-les. Continuons à les aider. Alléluia. Le bienfait que nous pratiquons envers eux sera le charbon sur leur tête. Quand ils voudront t'attaquer, le Dieu des cieux verra que vous l'attaquez. Pourquoi? Parce qu'il vous fait du bien. Et maintenant, toi tu garderas silence, et c'est Dieu qui va te manger. Alléluia. Amen, amen. Pour citer, non, pour citer, continue un peu. Nous voulons parler un peu. Lisons 2 Timothée 1, 5. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Habite aussi en toi. Avoir des terres, c'est bien. Avoir des maisons aussi, c'est bien. Alléluia. Avoir tous ces les immeubles, c'est bien. Amen. C'est ce que nous aimons tous. Nous voulons que le parent nous lègue tout cela. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que nous négligeons. Suivons attentivement. C'est le grand point de cet enseignement. Alléluia. Vous savez, on peut vous laisser des immeubles. On peut vous laisser des terres. Mais cela peut être hypothéqué. Ça, on peut vous ravir ça. Amen. Combien d'enfants héritiers? Parce que tout l'héritage qu'avaient laissé leurs parents, alléluia, a été ravi par la famille de papa ou de maman. N'est-ce pas que nous vivons cela? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent après la mort de leurs parents. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été laissé par le parent a été ravi de mauvais cœur par le parent, par la famille de papa ou de maman. Écoutez-moi bien. Toi qui es là, en train de compter sur la richesse de ton frère, de ta soeur, et tu te dis dans ton cœur qu'après lui, je vais m'accaparer de ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Alléluia. Quand il va laisser cela, nous allons ravir ça. Il y a des gens qui méditent cela.
vivant de leurs frères. Et ils exécutent cela. Est-ce que nous sommes là? Il y a des enfants qui souffrent parce que la parcelle familiale a été ravie. Il y a des enfants qui souffrent parce que tout ce qu'on leur a laissé a été hypothéqué. Alléluia. C'est bien. Mais maintenant, il faut se poser la question. On nous a laissé, mais on a ravi. Mais notre père était béni. Notre maman était bénie. Alléluia. Je vais vous dire une chose. S'il y a un héritage véritable qu'on peut laisser à un enfant, c'est celui montrer le chemin du Seigneur. Le chemin de Dieu, c'est le grand héritage qu'il faut laisser à nos enfants. Tu peux laisser les humains, on peut le ravir. Tu peux laisser des terres, on le ravit. Mais si tu les as montrés la voie du Seigneur, personne ne viendra à ravir Jésus-Christ dans leur vie. Et ces enfants, quand ils vont crier vers Dieu, l'Éternel des cieux, qui a béni leur père, qui a béni leur bénira. La vie chrétienne, c'est l'héritage par excellence que nous devons léguer à nos enfants. C'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Alléluia. Est-ce que tu es en train de léguer cet héritage à tes enfants? Montre l'enfant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même prier. Être une famille chrétienne, ce n'est pas au hasard. Ça commence par quelque part. Écoutez, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui témoigne cette foi. C'est l'apôtre Paul. Il témoigne la foi de qui? La foi de Timothée. Il a vu que la foi de Timothée est en train de promouvoir des souvenirs. Alléluia. Et il dit, cette foi qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs. Amen. Amen. Donc, Timothée n'est pas parvenu au hasard à devenir disciple de Paul. Avant que Timothée devienne disciple de Paul, il a fait sa grand-mère, Loïs, qui était chrétienne. Amen. Est-ce que nous sommes là? C'est l'héritage. Connaître le Seigneur, c'est le véritable héritage. Montrer les enfants la voie de Dieu, c'est le véritable héritage. Que personne ne peut le ravir. Alléluia. Amen. Tel qu'a chanté notre sœur, ils ont commis les rêves de tout me ravir et de me laisser le cœur. Alléluia. Parce qu'avec mon cœur, je veux invoquer le Dieu des cieux. Alléluia. L'or et l'argent lui appartient. Vous avez ravi ce qui a été donné par votre frère. Mais ce que le ciel m'a donné, je ne peux pas le ravir. Alléluia.
Amen. Et Eunice aussi, à son tour, a instruit Timothée. Voilà pourquoi Timothée a eu la facilité de devenir disciple de Paul, parce que c'était la vie de la famille. Amen. Est-ce que nous sommes là? Mais la grande question que je te pose, est-ce que tu es en train de léguer cet héritage à tes enfants? Il y a combien de personnes qui connaissent le Seigneur dans ta famille? Peut-être tu es le premier. Parce que si on parle de Loïs, laisse-moi te dire, chaque chose commence par une personne. Et cette personne peut influencer les autres. Amen. Alléluia. Amen. Loïs a communiqué la foi à Eunice. Et Eunice a communiqué la foi à Timothée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est inadmissible. Un parent qui prie et qui laisse les enfants dans le vagabondage. C'est inadmissible. Ça ne peut pas passer. Alléluia. Amen. Non, le problème de la foi, c'est Dieu. Je lui laisse seulement. Son temps sonnera. Le temps sonnera. Mais toi, tu dois s'aimer. Tu dois parler. Tu dois instruire. Tu dois encourager. Alléluia. Yaya n'abandonne pas le Seigneur. C'est le vrai chemin. Demain ou le lendemain, je ne serai pas là. Mais le Dieu des cieux ne vous abandonnera pas. Amen. Est-ce que tu sais qu'un jour tu seras veuve? Amen. Papa, est-ce que tu sais que la personne que tu aimes, un jour, elle va te quitter et tu resteras seul? Alléluia. La mort, nous devons raisonner sur ça. Parce que c'est le chemin de tout le monde. C'est le commun des mortels. Nous chassons l'esprit des morts. C'est la mort introduite par les humains dans notre vie. Mais nous devons savoir que nous ne voulons pas, nous finirons par mourir. Alléluia. Mais papa, tu sais qu'un jour, tes enfants te quitteront. Mais je suis contre la mort des enfants avant leurs parents. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit.
la sagesse et l'intelligence. Je prie pour que le Seigneur t'accorde le discernement. Je prie pour que le Seigneur t'accorde la longévité. Au nom de Jésus. Que la mort précoce s'éloigne dans ton chemin. Il tourne à tes côtés. Il à ta droite. Que rien de malheur n'est arrivé. Au nom de Jésus. Je suis prié. Amen. Assieds-toi. On nous balance encore un verset. 1 Roi 2. 1 Roi 2. 1 à 4. David a commis pene ya kufa na ye. Et il donna ses ordres à Salomon. Apesi ngingisa oyo na Salomon. Son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Ton Dieu. En marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu et enfin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur toi. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ici c'est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit quoi? J'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ni son fils mendiant son père. Amen. Mais pour que l'enfant ne soit pas abandonné, pour qu'il ne paye pas mendier le pain, il faut l'instruire dans la voie de Dieu. Nous voyons un père, David, est en train de dire à son fils, tel que tu me vois là, je suis vers la finalité. Donc je vais mourir. Amen, amen. Mais je te demande que tu te fortifies. N'abandonne pas la voie de Dieu. Garde ses commandements. Obéis à tout ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Partout où tu te tourneras. Quand on marche avec Dieu, on est vainqueur. On peut tout confisquer. Mais quand on te laisse Dieu, tu es plus riche. C'est une question. Il faut que le Seigneur obéisse à sa parole. Et Dieu va accomplir sa parole. Amen. Il dit ne t'en détourne pas. Moi je pars. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole. Il a prononcé sur toi. Il a parlé sur qui? David. Mais ici David donne l'instruction à Salomon. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Salomon, à David?
le Fils pour que les successeurs ne manquent pas dans le tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il y a quelque chose qui monte. Alléluia. Analysons un peu cette phrase seulement. Enfin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur nous. Si tes fils prennent garde à leur voix, marche avec fidélité devant de tout leur cœur, de tout leur âme. Tu ne manqueras jamais un successeur sur les trônes d'Israël. Et aujourd'hui, Jésus est le rejeté de David. C'est grâce à cette promesse. Alléluia. C'est grâce à cette promesse. Je voudrais dire ceci. Si je monte encore dans 1 Timothée, nous venons de lire 2 Timothée 1,5. Paul est en train d'encourager la foi de Timothée. Mais il retourne pour dire que cette foi, la foi, je la trouve, ça a commencé dans la vie de ta grand-mère, Loïs. Et c'est la même foi qui est venue à ta mère. Alléluia. Et c'est cette foi qui t'a été communiquée. Amen. Il y a quelque chose que les gens, aussi même des chrétiens, se laissent dans la distraction. Au lieu d'analyser les Écritures. Souvent, quand les fils du ministre d'État devient ministre, devient député, les gens acclament. Et quand c'est le fils du pasteur qui devient pasteur, ça devient un problème. Vrai ou faux? Mais analysons cette écriture. Amen. Amen. Analysons cette écriture. Si tes enfants marchent devant moi, je donne l'exemple. Les deux gamins là, ils sont nés où? C'est dans l'église, non? Ils sont en train de servir Dieu. Dans l'église, non? Si Dieu élevait les deux, non pour seulement pour me succéder, mais pour devenir pasteur, quoi c'est les enseignements que je donne? Ça doit commencer par Jérusalem. Alléluia. Il y a des choses que nous digérons mal. Je vais vous faire étonner. Je l'ai dit. Et ça s'accomplira. Celui-ci, le Seigneur nous a parlé avant sa naissance. Même le nom de Shekinah, ce n'est pas un nom qu'on a choisi. Alléluia. Dieu a parlé succinctement ce qu'il sera. Et nous attendons le temps de Dieu. Est-ce que qui peut changer la parole de Dieu? Qui? Et il y a des signaux. Quand nous la regardons, il y a des signaux. Même le travail qu'il est en train d'accomplir là, c'est Dieu. Voyant l'âge, moi j'avais acheté la guitare pour que j'apprenne. Je ne connais ni do ni ré, ni fa. J'avais acheté les claviers pour que j'apprenne. Vous vous souvenez, non? Je ne connais rien. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné. Je vous fais analyser ce frère. Parce que des fois, même nous les chrétiens, nous péchons.
que j'ai votre esprit, tu ne manqueras pas. Amen. Alléluia. Amen. Si quoi est politique, pas n'apporter pas comme Kuluna. C'est la comme Kuluna, pas comme le bali. Tala azwa ko chapiso monungawa tala bana nae. Pour le matin. Botika comme côté ça n'a pas distraction. Oyo lo ne bongisa pona yo. Ya monde ko ça. Et puis to sumu kakate ndenge na lobakete to solo kamboka. Moko ekufa kala banani ba chrétien to sabili tabe pambola boka tabe pambola boka. Tabe bibili bala. Moko ekufa kala. Ekufa ka sikunango. Moko ndamboka boka silokola yo munyango ekufa. Songa kundi boka yondo ko tikala na bomoyo. Boyo poza na kachabuka. Alléluia. Amen. Tono kakamboka te. Amen. Et puis avant de critiquer, avant de parler quoi que ce soit, il faut analyser les Écritures. Ce n'est pas quelque chose que je préparais. Tout ce que je vous prêchais là, il y a que des versets. Mais ce que j'aimerais vous dire à la fin, c'est une voix qui retentissait dans mon cœur. Je me suis écarté à maintes reprises. Mais j'ai entendu le Seigneur me dire, parle à l'église. Parce que des fois nous péchons. Amen. Nous péchons. Alléluia. Amen. La tête de notre pays. Moi je l'aime. Hein? J'ai pris beaucoup pour lui. On aime à l'air de la terre. Qu'il a compris sa mission. Aujourd'hui il est la tête. Qui a commencé la lutte? Qui a commencé la lutte? Qui a fait les noms? Est-ce que le Père a excédé à ses paroles? Mais je pense dans l'ombre. Le Père parle à son fils. Je parlais avec un membre de sa famille. Avant que le Père puisse mourir, ils ont pris une heure. Il a appelé seulement son fils. Il a dit à tout le monde de sortir. Laissez-moi avec vous. Ceux qui ont parlé, personne ne connaît. Il n'y a que le Père, Père à son âme, et le Fils. Amen. Peut-être il lui a dit, moi je pars, mais je vais mener la lutte. Toi n'abandonne pas.